Salut à tous, c'est avec un peu de plaisir aujourd'hui on a continué à parler de anthropologie, doctrine de l'homme. Cette fois-ci, nous dans la 6e partie, côté nous allons étudier la chute de l'homme. Nous avons connaître la chute de l'homme, nous allons étudier dans plusieurs dimensions. Nous avons étudié mise à l'épreuve de l'homme, nous avons étudié tentation de l'homme et nous avons étudié conséquences du péché. Merci avec vous-même qui toujours prêt pour regarder vidéo nous, pour liker, pour commenter, pour partager, pour laisser un j'aime, pour encourager avec l'autre monde, pour abonner avec chaîne là. Nous avons rappelé on fait ça pour encourager travail à faire. La chute de l'homme. Genèse 3 ne décrit pas l'origine du péché, mais il décrit l'entrée du péché dans le royaume de l'humanité. Genèse chapitre 3 décrit un événement historique. Adam et Ève étaient des personnages historiques qui ont péché contre Dieu dans le temps et l'espace. L'historicité de cet événement est essentielle pour comprendre l'analogie dans Romains 5 verset 12 à 21. Si Adam n'était pas une créature réelle qui a fait entrer les péchés dans la race humaine à un moment précis de l'histoire, alors Jésus ne serait pas venu racheter l'humanité à un autre moment de l'histoire. Cependant, le témoignage de Christ lui-même confirme que Genèse chapitre 3 est un événement historique. Matthieu 19 verset 3 à 5. Mise à l'épreuve. Pendant leur vie, dans le jardin d'Éden, Dieu a mis Adam et Ève à l'épreuve au sujet de leur obéissance. Il était libre de manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, verset 16 et verset 17. L'épreuve était simple. Elle devait servir à déterminer si oui ou non il croirait Dieu et lui obéirait. Or, la désobéissance entraînerait de graves conséquences. Elle signifiait la mort autant physique que spirituelle. Le but de Dieu par cette mise à l'épreuve était de donner à Adam et Ève la connaissance du péché à travers l'obéissance. En ne mangeant pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont obtenu la connaissance du bien et du mal, mais ils ont atteint cette connaissance de la mauvaise façon. Tentation. L'avenir par laquelle la tentation s'est présentée à l'homme et à la femme a été le serpent. Genèse chapitre 3 verset 1er. Cependant, la tentation doit être considérée comme venant de Satan. Le diable a inspiré Caïn à tuer son frère. Jean 8 verset 44. Le diable s'appelle le serpent ancien. Apocalypse 12 verset 9. Apocalypse 20 verset 2. La lision dans Romains 16 verset 20 indique que le jugement de Genèse 3 verset 15 fait référence à Satan et non simplement au serpent. Le serpent était rusé. Genèse chapitre 3 verset 1er. Par conséquent, Satan a usé des ruses de la tentation en Éden. Sa stratégie peut se résumer en 3 phases. Première phase, Satan a soulevé les doutes quant à la parole de Dieu. Genèse 3 verset 1er. La tentation a créé de la suspicion au sujet de la bonté de Dieu. Elle a soulevé la question à savoir si Dieu traitait Adam et Ève de façon sage et équitable. Ève a succombé à la tentation en ce qu'elle a exagéré l'interdiction posée par Dieu
dans sa réponse à Satan. Genèse 3, verset 3, Dieu n'avait rien dit à propos de toucher le fruit. Deuxième phase, Satan a menti en disant qu'il ne mourrait pas. Genèse 3, verset 4, Satan a nié ainsi catégoriquement la déclaration faite précédemment par Dieu. Satan a dit, vous ne mourrez point. Troisième phase, Satan a dit la vérité en partie seulement. Genèse 3, verset 5. Satan leur a dit qu'il serait comme Dieu, connaissant la différence entre les biens et les mal. S'il mangeait le fruit, il était vrai qu'il connaîtrait les biens et les mal. Mais Satan ne leur a pas dit le reste de la vérité. Il ne leur a pas parlé des douleurs, des souffrances et de la mort qui suivraient leur péché. La mise à l'épreuve portait sur 3 points. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, verset 16. Voir Matthieu 4, verset 1er à 11. Conséquence du péché. Premier jugement. Jugement contre les serpents, Genèse 3, verset 14. Les serpents, auparavant une noble créature, sera transformé en forme et en apparence. Puisque le serpent s'est exalté lui-même, il sera dorénavant obligé de ramper sur le ventre et de manger la poussière de la terre. Deuxième jugement, jugement contre Satan. Genèse 3, verset 15. Doit se comprendre comme s'adressant non pas au serpent mais à Satan. Il existera dorénavant une inimitié entre la postérité de Satan, les incroyants et probablement aussi les démons, et la postérité de la femme, les croyants et Christ spécifiquement. Celle-ci t'écrasera la tête, indique que Christ portera un coup mortel à Satan à la croix. Colossiens 2, verset 14 et verset 15, Hébreux 2, verset 14. Christ remportera une victoire majeure. Tu lui blessera les talons, sujet que Satan ne remportera qu'une piètre victoire ou une victoire mineure relative à la mort de Christ. Néanmoins, cette même mort deviendra pour Satan sa propre défaite. Troisième jugement, jugement contre la femme. Genèse 3, verset 16. La femme connaîtra la douleur de l'enfantement. Le mot douleur en hébreu, lisabon, dans le contexte de l'enfantement, est également employé dans le contexte du pénible labeur que connaîtra Adam. Genèse 3, verset 17. Tous deux connaîtront la souffrance dans leurs rôles respectifs. Tes désirs ne porteront vers ton mari. Le sens de cette expression est difficile à saisir. Elle peut vouloir dire, petit a, les désirs sexuels, selon Cantique des Cantiques 7, verset 11. Petit b, les désirs de sécurité sous l'autorité de son mari. Petit c, les désirs de la femme de prendre l'autorité sur son mari. Voir Genèse 4, verset 7. Un aspect final du jugement contre la femme sera que son mari dominera sur elle. Quatrième jugement, jugement contre l'homme. Genèse 3, verset 17 à 19. Le premier jugement sera contre le sol. Il ne sera plus capable de produire spontanément du fruit, sinon à travers le dur labeur de l'homme.
Le second jugement contre l'homme sera la mort. Adam a été créé à partir des éléments du sol. Le processus de la mort retournera l'homme à la poussière de laquelle son corps a été tiré. Cinquième jugement, jugement contre la race humaine. Romains 5, verset 12. Les conséquences du péché d'Adam se transmettent à toute la race humaine. L'humanité toute entière sera désormais sujette à la mort. Sixième jugement, jugement contre la création. Genèse 3, verset 17 et verset 18. Toute la flore et la faune seront affectées par les péchés d'Adam. La vie animale et la nature ressusciteront désormais à l'homme. Les animaux deviendront sauvages et féroces. La flore produira des mauvaises herbes qui entraveront la productivité de la terre. Toute la création soupira en raison des effets de la chute et attendra impatiemment le jour de la restauration. Romains 8, verset 19 à 21. Merci à vous-même qui prend temps pour regarder vidéo ça, ou même qui encourager avec une famille, un proche, un monde quelconque pour abonner avec la chaîne là, ou même qui commenter, liker, partager, qui laisser un j'aime. Faites ça pour capable encourager le travail à faire. N'a rappelé que vidéo ça rend possible grâce à Boer Center. Dans Boer Center, vous capable faire transaction top up ou même qui veut voyer minute pour famille Haïti. Donc vous capable faire transaction top up à partir de 10 reais pour petit et vous capable faire transaction l'argent dans mon cash à partir de 30 reais pour petit. Donc merci à vous même qui permettent que nous toujours là pour que nous continuions avec le travail là parce que c'est vous-même qui encouragez nous avec. Ciao, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.